tout le monde, c'est Zart et dans cette vidéo, je vais vous donner 8 conseils pour passer vos premiers prestiges. C'est la partie 2, j'ai déjà fait une vidéo. Donc dans ces conseils, il y en a déjà qui vont beaucoup ressembler dans la première vidéo, mais en fait, cela je vais plus les détailler, plus vous expliquer pour que ce soit même, parce que dans la première vidéo, je vous donnais un peu les conseils sans vraiment en donner beaucoup de détails, même si franchement je crois ça allait. Mais non, je vous propose direct de passer au premier conseil. Le premier conseil, c'est d'avoir des bons gadgets, des bons pouvoirs stars et des bons équipements. C'est hyper important, parce que même si dans ma première vidéo, je disais qu'il fallait minimum pouvoir 11, pas besoin d'hypercharge, gadgets et pouvoirs stars, souvent c'est très important. Au moins minimum le gadget. Pouvoir star un peu moins, mais gadget c'est hyper important. Le deuxième conseil, c'est choisir un bon brawler pour la bonne map. Exemple, par exemple, il ne faut pas jouer Grom en survivant. Grom en survivant, c'est l'un des pires brawlers pour le survivant, justement il ne peut pas repousser les adversaires, pas trop attaquer, etc. À l'inverse, une poly pour le hors-jeu, c'est assuré quoi. Franchement, c'est vraiment un bon brawler pour la map, comme un bull pour Brawl Ball par exemple. C'est vraiment des brawlers. Si tu prends un brawler pardon, il faut jouer dans sa bonne map, vraiment dans son bon mode de jeu. Le troisième conseil, c'est prendre des risques, être prêt à prendre des risques. Parce qu'en gros, ce qui différencie des premiers joueurs qui galèrent à monter leur premier prestige aux gros joueurs comme Elox qui montent des prestiges au petit déjeuner, des prestiges 3 au petit déjeuner. La grosse différence, c'est que les grands joueurs, les joueurs à plus de 100 000 trophées, eux, pour prendre des risques pendant des parties, c'est devenu la norme. Ils sont habitués, ils ont pas peur. Imaginons, en survivant, vous êtes là, vous avez un Edgar bien au skill avec 5 coups pour que vous êtes extrêmement bien, et pourtant vous cachez dans les bush. Et au final, après, il y a un bout, il vient vers vous, vous pouvez rien faire, vous faites buter. Prendre des risques, faut être prêt à vraiment prendre des risques. Prendre des risques, un peu jouer au niveau du prestige, un peu jouer à plus haut niveau que nous. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais j'espère. Le quatrième conseil, c'est savoir bien jouer sur brawler. C'est à l'inverse de ma première vidéo, je dis jouer un brawler que vous savez bien jouer. Là, c'est justement, si vous voulez monter un brawler, il faut que vous sachiez bien jouer. Vous pouvez pas prendre un brawler comme ça et le jouer direct. Mes conseils, si vous voulez monter un brawler que vous savez pas trop jouer, jouez-le en match d'entraînement, match amitié contre des bots, jouez-le, mais sans en être trop fait de ça. Jouez-le pour comprendre comment il joue, même essayez de regarder des vidéos, s'il existe des vidéos pour savoir comment le jouer, parce que vraiment, par exemple, moi, mon guide, je vois beaucoup de gens qui finalement ne savent pas le jouer, on me dirait, mais non. Il y a chaque brawler a quelque chose qui le rend un peu plus difficile à jouer, et c'est vraiment ça que vous devez comprendre. Et donc vraiment, jouez-le en match d'entraînement, même en zone d'entraînement, ça peut complètement se faire. Donc vraiment, entraînez-vous avec avant d'aller jouer en classé. Pour se classer, c'est qu'on peut gagner des trophées européens. Mon cinquième conseil, c'est... alors, dans ma première vidéo, j'avais dit jouer avec un mate, c'est hyper important. C'est vrai. Sauf que là, mon conseil aussi, c'est de pas faire que jouer avec des mates. Aussi, vous pouvez push au floor random. Donc, jouer tout seul, monter un trophée tout seul, quoi. Pourquoi ça? Parce que en gros, si vous jouez avec des mates, il peut y avoir une histoire de carry. En gros, pour ceux qui ne savent pas, carry, c'est un peu près, je sais pas trop comment expliquer, mais quand par exemple ton mate te fait la plus grosse partie fait quasi tout l'équipe et toi tu fous quasi rien et pourtant tu gagnes quand même alors que t'as quasi rien foutu. C'est ça carry. En gros, quand ton pote fait la plus grosse part de la partie, je sais pas comment dire. Mais bon, du coup, pour pas qu'il y ait des histoires de carry, en gros, pour pas que au final vous ayez un prestige où vous savez même pas jouer, et je vous conseille des fois comme j'en fais même parce que grâce à jouer en jouant tout seul, au moins vous saurez comment bien jouer ce brawler. Du coup, ça aide aussi au quatrième conseil. Et en même temps, aussi le quatrième conseil aide pour le cinquième conseil. Vraiment, jouer tout seul, ça permet de savoir comment le jouer. Et aussi, c'est en rapport aussi avec le septième conseil. Mais bon, là on n'est pas direct au septième, mais on est au sixième. Et le sixième, pour moi, il est très important, mais bon, c'est très dur de le réaliser. Et c'est protéger sa win streak. Une win streak, c'est le taux de victoire accumulé, on va dire. Taux de victoire, c'est le nombre de victoires d'affilée.
Et sur Brawl Stars, à peine t'as 10 de win streak ou 11 de win streak, tu gagnes plus 10 trophées sans compter ton top ou ta victoire. Donc imaginons que tu joues en Brawl Ball, tu gagnes 10 trophées de victoire, et si tu avais déjà 10 parties où tu gagnais, 10 parties d'affilée, et ben alors tu fais plus 10 de top, plus 10 de victoire, pardon, plus 10 de win streak, et ça peut te faire plus 20 par partie, c'est énorme, plus 20. Plus un trophée, c'est énorme. Et en plus, le truc avec la win streak, c'est que c'est dans tous les modes de jeu. Si tu gagnes en Brawl Ball, et ben tu auras un de win streak, si tu gagnes après en survivant, ça te fait 2. C'est pas 10 parties en Brawl Ball, 10 parties en solo. Non, c'est tous les modes mélangés, ça c'est très très fort. Mon dernier conseil, c'est peut-être celui que vous allez moins comprendre, mais pour moi c'est très important. Étant donné que c'est celui que je fais le plus, c'est jouer en survivant. Survivant solo, survivant duo, etc. etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, en survivant, c'est, je sais pas comment dire, mais ça va t'apprendre à mieux quand on dit rota, c'est mieux te déplacer, mieux bouger au meilleur moment. Et surtout, ça va t'apprendre à jouer avec plusieurs équipes à la fois. C'est pas, t'as que 2 équipes. C'est pas t'as 2 équipes qui se tapent sur la gueule. Non. T'as une équipe à gauche qui va vouloir te tuer, une équipe à droite qui va vouloir tuer, une équipe en bas qui va vouloir tuer. T'as tout le monde, et ça va vraiment ça va vraiment t'améliorer, tu vas voir. Surtout que, franchement, les survivants, c'est, je pense, le meilleur mode de jeu pour avoir une bonne win streak. Vraiment, pour protéger sa win streak. Parce que, à peine que tu fais un top 3, top 4, ta win streak, elle est encore là, même. T'es top 5, quand je joue avec Gaël, ou même quand je joue avec Bull, à 1800 trophées, pour le monter Prestige 2, et que je faisais top 5, et ben, ma win streak, je la gardais. Donc vraiment, la win streak, c'est hyper important de la garder, le survivant aide à la garder. Mais vraiment, survivant, ça va t'aider à regarder là vraiment en attaque de plusieurs côtés. Ça va t'aider à mieux même esquiver, ça va t'aider en fait un peu à tout. Et évidemment, ça va pas t'aider pour le classer. Ça, c'est un peu évident. Mais, franchement, pour moi, c'est l'un des meilleurs modes de jeu. C'est pas pour rien que c'était quand même la base de Brawl Stars. Après, oui, effectivement, 3v3, c'est quand même mieux, c'est plus complet, c'est plus difficile, quoi. Donc, c'est plus compétitif. Et donc, ça t'entraîne mieux, quoi. Le 8e conseil, c'est tout simplement de t'abonner parce que je fais beaucoup de vidéos et là c'est déjà ma deuxième vidéo conseil et je pense que ça va pas être ma dernière. Donc vraiment abonne-toi parce que je vais vraiment sortir pas mal de vidéos où du coup je vous donnerai des conseils et même plein de trucs qui pourront t'intéresser. Mais bref, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle va vous aider. Et du coup, comme je l'ai dit précédemment, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Et moi je vous dis à une ancienne vidéo.